cette vidéo Project Pan et rotation du mois de novembre, je vais donc vous montrer, comme chaque début de mois, les produits que je vais utiliser, ceux que j'ai réussi à sortir de mes tiroirs pour pouvoir aussi les utiliser. Vous savez que ça me tient quand même à cœur, malgré que je teste énormément de nouveaux produits. J'essaie aussi d'en ressortir quelques-uns, pas beaucoup. J'en ressors de mes tiroirs. Je vais également vous montrer donc le Project Pan, c'est les produits que je souhaite terminer, que je laisse continuellement à utiliser tous les mois. On les revoit chaque mois ensemble. Et je vais vous montrer les produits de maquillage que j'ai réussi à terminer. Et je dois dire qu'il y en a quand même pas mal ce mois-ci. Il y a des produits que j'ai pas terminés mais dont je vais me séparer également, tout simplement parce que je ne garde pas des produits quand ça me convient pas. Donc je les offre tout de suite ou je les mets à revendre. Je vais donner mon mascara de Freya puisque sur moi, vous l'avez peut-être vu, dans ma dernière vidéo, il n'a pas fait énormément d'effets, donc il est quasiment neuf. Je préfère tout de suite l'offrir avant qu'il soit trop vieux. Je vais remettre à vendre mon ombre à paupières de Marc Jacobs, parce qu'en fait je l'ai utilisé ce mois-ci, mais je me suis rendu compte que c'était une ombre à paupières que j'avais déjà. C'est une très jolie ombre à paupières, couleur bronze, super belle, métallisée, comme ça. Je l'avais acheté en solde, mais en fait je me suis rendu compte que ce type d'ombre à paupières là, j'ai retrouvé dans pas mal de mes palettes, donc typiquement il n'y a pas assez d'effets fou pour que je garde le produit, donc voilà, ça m'évitera d'avoir à la trier dans 6 mois et de me dire tiens je l'ai pas utilisé, donc je vais tout de suite la remettre en vente, cette petite ombre à paupières de Marc Jacobs. Ça sert à rien que je la garde. J'ai terminé ma base Original Skins d'origine que j'adore. Vous savez, j'ai utilisé quasiment que celle-ci ce mois-ci. Donc voilà, elle est terminée. J'ai terminé également mon combo base à mascara Paradise Primer Ecstatic. Ça faisait un petit moment aussi celui-ci que j'essayais de le terminer. Et j'ai terminé le mascara Legit Lashes d'Huda Beauty. Vous savez, ce mascara avec un embout volume et un embout longueur. J'ai beaucoup aimé ce mascara également. Je me sépare de mon Face Primer de Jason Wu. Donc ça c'est pareil, hein, je vous l'ai mis dans mes flops du mois, donc ça sert strictement à rien que je le garde dans un tiroir et qu'il se perde. Je vais quand même l'offrir à ma meilleure ennemie. Non mais je vais l'offrir parce que on sait jamais. À chaque fois je vous le dis, des produits parfois peuvent fonctionner pour une personne et pas pour une autre. Je le donnerai à quelqu'un de confiance qui pourra ne pas m'en vouloir si c'est une catastrophe sur elle aussi. J'ai terminé également mon anti-cerne de Nude Sticks. Il m'a duré un bon moment cet anti-cerne là. J'ai beaucoup aimé cet anti-cerne que j'avais en teinte Nude 4. Ça faisait un petit moment aussi que je vous le présentais dans mon Project Pan et ça y est, il est terminé. J'ai enfin terminé mon petit bronzer de Fenty Beauty. Et là, s'il vous plaît, ovation! Ok, je sais, c'est qu'un format voyage, mais satisfaction quand même, parce que ça faisait combien de temps que je vous le montrais? Je pense que ça fait depuis le début de l'année que je vous le montre, non? Dans ma rotation make-up, ce truc-là, vous en avez marre, non? Enfin après, c'est le but hein, d'un Project Pan, donc voilà, ce petit bronzer poudre de Fenty Beauty que j'avais en teinte Shady Bees, je vous le montre, voilà ce qui reste dedans. Un petit peu de poudre comme ça, parce que j'ai fini par gratter les tours. Avant de faire une boulette, je jette le restant de poudre qu'il y avait dedans. Voilà, j'ai gratté les bords pour récupérer un peu de poudre. Maintenant c'est terminé. Je l'ai adoré, donc c'était un plaisir quand même de mettre ce produit-là à terminer. Et c'est chose faite. Donc c'est une satisfaction dans le Project Pan quand même d'arriver au bout d'un produit poudre. Ensuite, en fait c'est suite à mon tri et rangement de maquillage, eh bien j'ai mis des choses qui étaient trop vieilles, je m'en sépare tout simplement, je les jette malheureusement parce que c'est trop vieux, dont les ombres à paupières de chez Stila. Donc ça c'est bien joli, mais si vous en avez dans vos tiroirs, pensez-y, ressortez-les parce qu'elles sèchent quand même relativement vite. Vous voyez, c'est des petites ombres à paupières comme ça avec un embout mousse, c'est très joli. Mais la durée de vie n'est pas très longue, en plus c'est pas donné de base, donc voilà, ça tout simplement, c'est poubelle. Je jette aussi un petit liner cake comme ça de LF, bon il avait fait son temps aussi, il était quand même pas mal creusé le truc. Je vous la remettrai, ma vidéo où je trie et je range mes tiroirs avec vous si vous ne l'avez pas vue, je vous la remettrai à disposition dans le i. Je me sépare aussi d'un liner de chez Tarte aussi qui est tout sec. J'ai du Duraline, je pourrais le réactiver, mais j'ai mes palettes Suva donc ça me suffit bien. Je me
sépare également, ça c'est pareil, si vous avez ces produits-là dans vos tiroirs, pensez à les ressortir aussi parce que les Jelly Much de Colourpop n'ont pas une durée de vie extrême non plus. Donc c'est typiquement ce genre de produit qui, au bout d'un moment, voilà, tout simplement vous les jetez parce qu'on n'arrive pas au bout, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Un liner aussi de Colourpop qui est tout sec, donc pareil, ça je préfère m'en séparer, ça sert à rien que ça traîne dans les tiroirs. Voilà pour les produits que j'ai terminés. Nous allons parler maintenant de mon nouveau Project Pan puisque j'ai rajouté quelques petites choses, puisque dès que je termine des produits, eh bien j'en remets à terminer, c'est tout à fait logique. Bon après je suis comme ça, j'aime bien m'organiser de cette façon-là parce que ça me fait plaisir avant tout et je crois que vous aimez bien aussi. Ça fait très longtemps que je vous propose des rotations de Project Pan et ça vous plaît toujours, donc je continue. Tant que ça vous plaît, moi ça me fait plaisir quoi. Je commence tout de suite par le premier produit de mon Project Pan, tout simplement parce que ça sert à rien de faire une rotation sur ce type de produit là. C'est pas le truc qui me fait rêver, c'est juste un spray hydratant, voilà, que je mets toujours avant de faire mon maquillage. Si vous suivez mes vidéos, si vous connaissez un petit peu la façon dont je me maquille, vous savez que je mets toujours un spray hydratant avant de me maquiller et celui-ci c'est le Paradise Refresh de BH Cosmetics. Voilà, je passe tout de suite au spray de finition parce que je l'oublie tout le temps en fait et j'en ai pas mis aujourd'hui, donc j'en profite. Ça c'est le spray de finition de Beauty Bay et on est presque au bout. Donc c'est le Setting Mist Mattifying de Beauty Bay. Beauty Bay sont des produits anglais. Il est très bien ce spray de finition. Ça fait aussi un petit moment que je vous le présente dans mon Project Pan. Et on arrive au bout. Je pense que pour le mois prochain, vous allez enfin voir un nouveau spray de finition. Je fais pas vraiment de rotation. Quand j'ai envie d'en prendre un petit peu différent, je pioche de temps en temps, je triche dans mes tiroirs. Mais sinon, essentiellement, je me concentre pour terminer celui-ci avant les autres, quoi. Vous l'aurez compris. J'ai pour préparer mes lèvres également un produit de Becca, c'est le Becca Zero, c'est tout simplement un baume transparent comme ça, ultra hydratant avec un embout mousse tout simplement. Ça c'est pareil, je le mets à terminer puisque c'est vraiment le produit que je mets pour préparer mes lèvres avant de me maquiller. Ça c'est dans mon Project Pan. Et pareil pour le Glow de Missha dont je vous parle tout le temps. C'est vraiment une crème que je mets également pour préparer ma peau avant de me maquiller. Je l'adore cette crème. Je vous le dis à chaque fois, mais elle est fantastique. Si vous faites un jour une petite commande sur un site où vous trouvez de la beauté coréenne avec la marque Missha et vous tombez sur ce produit Glow, testez. Si vous aimez les crèmes onctueuses qui sentent bon, qui apportent un petit côté lumineux à la peau et c'est vraiment très doux à appliquer, c'est ultra agréable. Vous aimerez certainement ce produit-là. Ensuite, on va donc passer au primer, à la base en français. Vu que j'ai terminé ma base Original Skin d'Origins, j'ai décidé de mettre le primer de Wet n Wild, donc la base Impossible, dont je vous ai parlé plusieurs fois ce mois-ci. Ça a été un réel coup de cœur, cette base transparente qui fait tout, à part unifier le teint du coup, puisqu'elle n'est pas du tout teintée, et elle est absolument sans silicone. Donc moi je trouve qu'elle a un effet assez bluffant, c'est un tout petit prix, je l'adore, je la mets dans mon Project Pan. Je pense que je vais me concentrer sur cette petite base que j'ai déjà pas mal utilisée. J'ai mis à terminer un produit teint du coup que j'ai ressorti pour le coup de mes tiroirs, ça fait beaucoup de coups. C'est le Hydromaniac d'Urban Decay et j'ai toujours la chanson She's Maniac à chaque fois que je vous parle de ce produit là. C'est le Stay Naked Hydromaniac d'Urban Decay. Je l'ai en teinte light 30, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est un produit que j'aime beaucoup également, qui est très hydratant comme son nom l'indique, et ça fait un petit moment quand même qu'il est ouvert. Je l'ai ressorti tout simplement pour essayer de terminer celui-ci. Donc c'est un nouveau produit qui fera partie de mon Project Pan. Toujours dans mon Project Pan, elle y était déjà le mois dernier, c'est la poudre de Kiko de la collection Dolce Diva, la Fresh Feel Setting Powder, cette poudre qui a un effet rafraîchissant, qui est déjà ouverte du coup depuis 2 mois environ. Vous voyez, il me reste pas grand chose dedans, donc je vais la terminer je pense ce mois-ci. L'effet rafraîchissant, comme je vous avais mis en garde d'ailleurs quand j'ai testé ce produit là, ça y est, il est évaporé, donc je ne l'ai plus. Néanmoins la poudre reste très agréable à utiliser. Je trouve qu'elle fixe bien et qu'elle floute assez bien les pores. Elle reste dans mon Project Pan. Petit produit pour les sourcils que je mets dans mon Project Pan, ça fait un moment qu'il est ouvert et j'arrive quasiment au bout. C'est le Wow Brow de LF, ce petit goupillon avec lequel je fais mes sourcils. C'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est très simple hein, ce genre de produit quand on n'a pas énormément de corrections et qu'on ne souhaite pas avoir un sourcil ultra structuré. Bref, si vous recherchez un effet assez naturel pour densifier
modifier, fixer, structurer un tout petit peu le sourcil et combler légèrement parce qu'il y a des petites fibres dans ce genre de produit là. Bah voilà, ça fait bien le job et surtout c'est simple, facile, pratique, efficace et très rapide. Donc voilà, je le mets à terminer, on est presque au bout. J'ai oublié de vous parler des anti-cernes que j'ai mis dans mon Project Pan également. J'en ai mis deux, dont celui de Charlotte Tilbury. C'est en fait un anti-cerne double embout dont je vous ai parlé ce mois-ci avec un côté soin et un côté anti-cerne tout simplement. Je l'ai dans une teinte qui est relativement orange, donc je l'utilise en correcteur et j'aimerais bien le terminer parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de produits là-dedans, donc je ne veux pas que ça traîne dans un tiroir typiquement. Donc je le mets à terminer. Et je l'utilise en correcteur avant mon anti-cerne et j'ai décidé de terminer, de mettre en Project Pan le By Terry Hyaluronic Hydra Concealer que j'ai d'ouvert déjà depuis un petit moment. Je l'ai en teinte naturale 200. C'est cet anti-cerne avec un gros embout pinceau comme ça. Je déteste l'embout pour le coup. Encore quand c'est des embouts avec des petits pinceaux, mais là le gros embout, et puis ça, je sais pas, j'aime pas cet embout là, mais l'anti-cerne est vraiment bien. Bref, je le mets dans mon Project Pan. Dans mon Project Pan toujours, j'ai mis du coup, étant donné que j'ai terminé mon autre base à mascara, j'ai mis la base à mascara Epic Curl de KVD Beauty. C'est cette base à mascara qui n'est pas blanche pour une fois, c'est un gris très foncé, c'est un petit peu sa particularité. Elle fonctionne bien, je vous en avais parlé, je la mets dans mon nouveau Project Pan. C'est typiquement le type de produit, une fois ouvert, j'aime bien les terminer, même si c'est assez long. Il faut juste que je pense à mettre ma base à mascara avant de mettre mon mascara, quoi, c'est tout. Il faut juste y penser. Et d'ailleurs, je vais ressortir deux petits mascaras que j'avais ouverts aussi. Donc les mascaras, une fois que c'est ouvert, et les mascaras, une fois que ça a été utilisé, voilà, moi je préfère les mettre quand même rapidement à terminer parce que j'ai les yeux ultra sensibles. Donc ça c'est encore un petit conseil si je peux me permettre quand vous avez des mascaras ouverts, mettez-les à terminer parce que après voilà, si vous avez des sensibilités, les yeux qui pleurent, les yeux qui piquent, ou ça peut être le mascara. Donc moi c'est vraiment le genre de produit dont je mets un point d'honneur vraiment à terminer assez rapidement parce que j'ai les yeux sensibles tout simplement. Donc j'ai mis à terminer le mascara volume effet fossile d'Yves Saint Laurent. Ce sont des formats voyage, hein, donc ça va être vite terminé, il n'y a pas grand chose là-dedans. Il est super ce mascara là. Un autre format voyage de Bite Beauty, la marque Bite Beauty, on la trouve sur Filnic. J'aime beaucoup ce mascara là aussi, donc toujours un format voyage. Donc, je me lance pas dans quelque chose d'insurmontable de terminer des formats voyage. J'aime bien cette grosse brosse un petit peu plus épaisse au niveau du coin externe. Dans mon Project Pan, j'ai également toujours le Puff Paint de Natasha Denona. Alors je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo Project Pan rotation que j'avais du mal à aller chercher le produit au fond. Mais j'avais pas réfléchi, donc plusieurs m'ont dit mets le produit tête en bas. Oui c'est ça, j'avais déjà fait mais le produit bougeait pas. Et ensuite quelqu'un m'a dit mais enlève en fait une espèce de morceau en plastique qui sert à essorer l'embout. Et effectivement oui, mais pourquoi j'ai pas pensé? Donc merci à toi qui m'a rappelé que en fait en faisant ça on allait pouvoir chercher le produit tout au fond du tube tout simplement. Et finalement il m'en reste encore, hein. Je l'ai déjà bien utilisé le truc, on est quand même presque au fond, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il en faut très très peu, donc finalement ça dure plus longtemps que ce que j'imaginais, parce que je me disais il n'y a pas grand chose là-dedans, mais en fait en enlevant effectivement ce morceau, alors par contre c'est dégueulasse tout, clairement ça me saoule, mais bon, il faut ce qu'il faut. J'adore ce produit-là de Natasha Denona, en enlevant l'espèce de morceau en plastique, je ne sais pas comment ça s'appelle, un essoreur, j'en sais rien, je sais pas comment ça s'appelle. Et bien là, on peut aller chercher le produit bien au fond. Donc, il est toujours dans mon Project Pan, celui-ci. Également, même chose pour l'highlighter, même combat, hein, j'ai enlevé l'essoreur, je vais appeler ça comme ça, mais alors c'est tout dégueu, hein, vraiment après c'est dégueu. Bon, il ne reste plus que ça, à peu près, dans mon highlighter liquide BK en teinte opale. Donc ça sera sûrement terminé le mois prochain, mais en tout cas il est toujours dans mon Project Pan. Je trouve les produits liquides plus faciles à terminer finalement qu'un produit poudre, c'est beaucoup plus long. J'ai en produit poudre le blush de Tarte en teinte Exposed et je pense qu'on peut commencer à voir, non, vous allez peut-être pas voir, mais ça se creuse doucement, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Ce genre de teinte pour l'automne, je trouve ça très très joli, c'est un petit peu neutre froid comme ça, j'aime beaucoup, donc c'est un vrai plaisir aussi à utiliser. Je ne sais pas si j'arriverai au bout un jour. Écoutez, qui ne tente rien à rien. Et j'ai ajouté un produit dans mon Project Pan parce que je me suis dit, je ne sais pas si ce produit-là il va bien vieillir. Donc je préfère finalement l'utiliser. Surtout que je l'aime beaucoup. C'est de c'est pas Shiseido, on m'a déjà dit. C'est Shiseido. J'ai vraiment du mal avec ça.
Shiseido, la teinte Momoko 03 et ce sont ces blush minimaliste We Paid Powder. C'est vraiment une texture très particulière de ces blushs-ci, je vous en ai déjà parlé, c'est des blushs en mousse comme ça qui se transforment totalement en poudre. Cette teinte 03 Momoko, j'adore pour l'automne. Donc voilà, j'ai décidé de mettre dans mon Project Pan parce que je vous dis cette mousse, j'ai peur que ça soit pas super stable comme formule, j'en sais rien. Donc, je préfère le mettre dans mon Project Pan, on verra bien. Et j'ai toujours mes produits lèvres de Too Faced. Je sais pas si je terminerai ces trucs un jour, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fond. Ce sont les Peach Puff de Too Faced et ce sont des rouges à lèvres mat mousseux comme ça. Ce sont des embouts mousse. Alors à chaque fois, je vous le dis, chaque mois, hein, j'ai une teinte très foncée et j'ai une teinte trop claire. Donc ce que je fais en général, c'est que je mélange ces deux teintes pour obtenir un petit marronné rosé parfait, voilà. Mais j'ai tellement de produits lèvres que j'avoue que j'ai vraiment du mal à les terminer. Passons maintenant aux produits que j'ai mis dans ma rotation. Donc là, il y a principalement des nouveautés et quelques petits produits que j'ai donc ressortis de mes tiroirs que je souhaite réutiliser parce que simplement ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Et aussi la prochaine vidéo qui sortira, c'est certainement mon haul général du mois où je vais vous montrer tout ce qu'on m'a envoyé, tout ce que j'ai acheté. Donc ça va s'ajouter aux produits que je vais utiliser ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir mon haul et puis activer la cloche au passage. En produit pour le teint, voilà, j'ai pas de base en rotation, par contre j'ai des fonds de teint en rotation parce que je pense pas tous les terminer clairement. Je mets dans ma rotation make-up le Good Apple de KVD Beauty que j'aime énormément. Ce produit là je l'adore, donc je garde dans ma rotation encore ce mois-ci parce que j'ai encore envie d'utiliser tout simplement. J'ai ressorti de mes tiroirs de Fenty Beauty son fond de teint poudre qui est le Pro Filter Soft Matte fond de teint poudre matte tout simplement. Je l'aime énormément aussi ce produit là, c'est ma teinte d'hiver donc voilà, c'est le moment de le ressortir. Ça me fait un fond de teint liquide avec le Hydromaniac, un fond de teint crème avec le KVD et un poudre avec le Fenty. Comme ça je suis ravie. En poudre maintenant, je laisse en fait ma palette By Terry en rotation parce que j'arrive pas à m'en séparer tellement je l'aime. Je l'utilise pour poudrer mon teint, je l'utilise pour faire un léger contouring, je l'utilise pour faire des corrections et pour poudrer mon contour des yeux avec ces deux poudres là, la lumineuse et l'abricotée. Là elles sont fantastiques ces poudres, je les adore. Ce sont des poudres qui dessèchent absolument pas le visage. Voilà, c'est vraiment une super palette et c'est la Fair to Medium que j'ai ici. Je la laisse dans ma rotation. Je verrai le mois prochain peut-être pour en mettre une autre à la place parce qu'il faut que ça tourne quand même, mais voilà, j'ai envie de la garder pour le moment. J'ai deux produits base à paupières à utiliser que je laisse dans ma rotation. La palette by Mario dont je vous ai déjà parlé également, qui se constitue de deux fards crème. Donc ça fait une base qui unifie, qui fixe, qui fait bien ressortir les fards. On peut vraiment mélanger ces deux teintes pour trouver la teinte parfaite qui match avec vos paupières. Elle existe aussi dans une teinte plus foncée cette palette là, donc c'est plutôt inclusif parce qu'on peut vraiment mélanger ces deux teintes pour avoir une teinte parfaite. J'aime beaucoup cette palette pour ça. Et ici on a une poudre qui nous permet tout simplement de poudrer l'arcade sourcilière de façon à estomper les fards ensuite. Ça c'est une grosse favorite, je la laisse dans ma rotation. Et j'inclus également dans ma rotation la toute nouvelle base que je viens d'acquérir de Rare Beauty. C'est celle que j'ai mis encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Donc voilà, elle fera partie de ma rotation également cette base là. La seule chose c'est que c'est aussi une base teintée, mais là pour le coup il n'y a qu'une seule teinte, donc c'est un petit peu plus compliqué pour trouver chaussure à son pied. Bon, j'espère que vous me pardonnerez, je ne suis absolument pas dans l'ordre mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que je vous montre les produits. J'ai une autre poudre que je souhaite continuer à utiliser et c'est la poudre Glowish by Huda Beauty. Je l'ai en teinte 02 Fair Light, c'est donc sa poudre compacte lumineuse, je vous en ai déjà parlé de cette poudre-ci. Voilà, je continue à l'utiliser, ça reste une jolie poudre de finition. Je reste convaincue que de présenter cette poudre comme un fond de teint, c'était une erreur, mais en poudre, vraiment, comme son nom l'indique, hein, poudre compacte lumineuse, pour moi, elle fonctionne plutôt bien. Donc voilà, même si elle n'a rien de transcendant, voilà. Je la laisse dans ma rotation, en tout cas, je continue à l'utiliser ce mois-ci. J'ai ressorti mon Hollywood Contour Wand, donc c'est un produit pour faire du contouring de Charlotte Tilbury qui se présente avec un embout mousse comme ceci. Donc c'est pareil, hein, chaque mois, je change de produit, crème, liquide pour faire mon contouring. Comme ça me fait faire une rotation tout simplement. Donc tous les mois, je change. Et ce mois-ci, c'est le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury qui va m'accompagner. En bronzer poudre, je n'ai pas de nouveauté particulièrement à utiliser en bronzer poudre. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de bronzer, tiens, étonnant. Ça
ça m'arrive. Bref, j'ai ressorti du coup le Gingerbread Tan de Too Faced. C'est le bronzer épicé avec les petits bonhommes peints d'épices comme ça dessus. C'est la collection de Noël de l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. L'année dernière j'étais déconnectée. Bref, c'est celui-ci de bronzer. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé ce bronzer là, donc il sent plus grand chose. Je le mets dans ma rotation pour le réutiliser ce mois-ci. En blush crème, dans un premier temps, je garde celui de Bite Beauty que j'aime énormément aussi. Ça a été un gros coup de cœur, ce produit-là, je l'adore. C'est en teinte melon mojito. C'est un blush liquide, un peu mousseux comme ça, très lumineux. Je vous montre la teinte parce que c'est vous, mais il est super beau ce truc. J'essaye de pas en gâcher trop, quoi. La radine du swatch. Voilà la teinte de ce blush. Il est tellement joli. Je sais pas si vous voyez comment il est lumineux. C'est très beau. Cette teinte est superbe. Je l'aime beaucoup. Et il tient super bien. Je le garde dans ma rotation. J'en ai pas fini avec lui. Pareil pour mon blush de Giorgio Armani que j'ai en teinte 45. Celui-ci c'est pareil. Il est fantastique. C'est une teinte qui paraît un peu foncée comme ça. Mais ça s'estompe très bien sur le visage. C'est un très beau produit. C'est voilà, vous voyez, ça s'estompe merveilleusement bien. Et je l'utilise également en ombre à paupières. Ça fonctionne super bien. J'adore ce produit-là, donc il reste dans ma rotation. J'ai également en blush crème le nouveau blush de Rare Beauty qui me semble être très bien. Je l'ai utilisé qu'une fois pour le moment, donc je peux pas me prononcer plus que ça. Voilà comment il se présente et j'ai la teinte Nearly Apricot. C'est très joli. C'est bien pigmenté, c'est vraiment très beau. C'est une jolie couleur, voilà. En parlant de blush doux, j'ai le Glow Wish d'Huda Beauty en teinte Elsie Peach, la teinte 01. C'est pareil, ce petit blush, c'est une merveille. Voilà, il est tout petit, mais il est très joli. Il se construit bien ce blush, hein. C'est vraiment une teinte très douce. Vous voyez, on le voit à peine sur mon doigt, donc je pense pas qu'il conviendra à des carnations plus foncées que la mienne. Moi, je l'aime beaucoup. Ça fait vraiment un teint super bonne mine, quoi. Donc j'adore. Et puis bah, la texture, là oui, là on retrouve la texture du bronzer Glowy. J'aime beaucoup. Donc voilà, je le garde dans ma rotation. Je garde également le blush de Givenchy. Voilà, je l'ai pas assez utilisé, clairement. Donc le Prisme Libre blush que j'ai en teinte 03 voile corail. Superbe teinte. Très bel effet sur le visage, ce blush-ci. Et je garde le blush de Patrick Ta. Et du coup, j'ai pas ressorti de vieux blush parce que j'en ai trop des nouveaux à utiliser. Donc à un moment donné, faut se limiter, faut faire des choix. Donc je garde le She's Adorable de Patrick Ta qui est un de mes blushs préférés de toute ma collection. Voilà, il est comme ceci, ce blush là. Et la texture des poudres Patrick Ta, c'est une merveille. J'adore. Donc ça reste dans ma rotation. Ensuite on passe côté highlighter. En highlighter liquide, eh bien j'ai celui de Rare Beauty. Qu'est-ce qu'il est beau ce produit, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'adore la teinte, c'est tellement joli. J'ai la teinte Mesmerized. C'est un rose, mais un rose froid, légèrement doré. C'est sublime, j'aime beaucoup. Et c'est d'une finesse. Oh, j'adore ce produit. Là c'est un gros coup de cœur. Plus j'utilise, plus je l'aime. Et en highlighter poudre, j'ai le highlighter de Christian Dior. Le Forever Couture Luminizer que j'ai en teinte 04 Golden Glow. Je n'ai pas ressorti d'ancienne highlighter parce que tout simplement j'aime tellement celui-là que je ne veux mettre que celui-là. En highlighter poudre, je suis amoureuse de cet highlighter et de cette teinte 04. Voilà, c'est la teinte 04, vous voyez, elle est un peu pêche comme ça. Je n'ai pas beaucoup de highlighter de cette couleur, qui est une couleur dorée, pêche, magnifique. Ça se fond merveilleusement bien dans le teint. Enfin voilà, je vous en ai déjà parlé, reparlé. Je vais vous casser les pieds avec cet highlighter, il est merveilleux. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas en sortir d'autres. C'est comme ça que de toute façon ça fonctionne, une rotation. Faut se faire plaisir avant tout. Faut se faire plaisir à ressortir des produits, à utiliser les produits. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. On n'a qu'une vie ou on n'a pas qu'une vie? Ah, j'arrête pas de vous le dire, quoi. La fille s'énerve toute seule. Je garde ma palette de Charlotte Tilbury, la Nude Gasp Face palette, puisque bah, vous savez, j'adore cette palette avec les deux bronzers, le highlighter et le blush lumineux merveilleux. J'aime énormément cette palette, donc elle reste avec moi dans ma rotation. En revanche, j'en ai quand même ressorti une, ça fait un petit moment que je l'avais pas ressortie celle-ci, et c'est la palette teint de Cover FX. Je crois qu'on la trouve encore sur Beauty Bay, mais j'en suis pas sûre du tout. Donc voilà, de toute façon, j'essaie de toujours mettre en barre d'infos comme je fais tout le temps, même si je ne suis pas sûre que tout passe dans la barre d'infos, je ferai mon maximum comme d'habitude. C'est la palette Perfectrice pour le visage en teinte light medium, et il y a tout dans cette palette, elle est géniale, les poudres sont superbes, il y a un bronzer, une poudre de finition, une poudre lumineuse, deux highlighters et un blush.
cette palette est géniale. Donc voilà, je suis contente de la ressortir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Ensuite, je garde dans ma rotation les deux nouveaux anti-cernes, celui d'Anastasia Beverly Hills et celui de Make Up For Ever, voilà, pour continuer un petit peu à les utiliser. J'ai pas envie tout de suite de les ranger dans les tiroirs, c'est des nouveautés. Je garde aussi dans ma rotation le produit d'Huda Beauty, c'est un petit embout avec un goupillon, comme celui de LF, mais voilà, je viens juste d'en faire l'acquisition, donc c'est pareil, j'ai envie de continuer à l'utiliser. Et du coup, à cause de ce produit-là, j'ai ressorti celui d'Anastasia Beverly Hills parce que j'ai envie de les comparer tout simplement. C'est le Legendary Brow et celui d'Huda Beauty, c'est le Bon Brow Full and Fluffy. Et voilà, j'avais envie de comparer les brosses et voilà, je sais déjà un petit peu ce que je vais en penser, mais on n'est pas là pour ça. Là, je vous montre un petit peu tous les produits que j'ai ressortis. J'ai ressorti également un crayon pour les yeux parce que de temps en temps, j'ai envie quand même de faire quelque chose un peu plus structuré qu'avec un goupillon. Et du coup, j'ai ressorti le crayon Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz que j'ai en teinte Dark Brown. Bon, c'est tout simplement un crayon avec un goupillon comme ça. Et du coup, j'aime bien fixer mes sourcils aussi, donc j'ai ressorti le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills qui est tout simplement un produit transparent pour fixer les sourcils. Voilà, j'ai ressorti plein de produits à sourcils dans ma rotation parce que j'avais envie, voilà. En mascara, oui, j'ai mis un autre mascara dans ma rotation parce qu'il me manque et que je l'adore. Vous aurez peut-être la référence si vous me suivez depuis un moment. C'est le Vicious de Nabla. Ce mascara, la tête de panthère là, il est génial. C'était un de mes meilleurs mascaras jusqu'à maintenant, avec une petite brosse en picoplastique comme ceci. Ce mascara est excellent. Et maintenant que mes cils ont un petit peu poussé là, grâce au sérum là dont je vous ai parlé qui est génial, ça ne va faire que plus joli. Donc voilà, j'ai envie de réutiliser ce produit là, je le mets dans ma rotation. On va passer aux quelques produits pour les yeux que je mets aussi dans ma rotation. Celui de Charlotte Tilbury, la teinte Pillow Talk, je l'ai utilisé qu'une fois, donc le Eyes to Mesmerize. Ces produits-là, je les aime énormément. Ce sont des petites crèmes comme ça. Cette teinte est très très jolie, c'est très doux. Voilà, elle est ici. C'est pas énormément pigmenté, c'est vraiment très doux, c'est très discret, c'est très beau, c'est très fin. J'adore ce Charlotte Tilbury et j'aime énormément ces ombres à paupières là. C'est tout ce que j'aime. Également de Rare Beauty, sa petite ombre à paupières mat que j'ai en teinte Nearly Apricot également. Très très joli produit, donc que je garde dans ma rotation. Et du coup, j'ai ressorti de Too Faced mes ombres à paupières mat que j'ai en 3 teintes. J'ai l'Amaretto, la Chocolate Shy et la Chocolate Wine. Ces produits-ci, voilà, j'ai envie de les réutiliser. Je me suis dit, suite à mon tri et rangement de make-up dans mes tiroirs, je me suis dit il fallait que je pense à les ressortir, sinon je pense pas à les utiliser tout simplement. Je vais vers mes palettes et finalement ça se périme et ça finit à la poubelle. C'est malheureux, mais il faut juste penser à les ressortir. Moi je suis obligée de faire comme ça, sinon j'y pense pas quoi. Donc voilà. J'ai toujours mes petits sticks de Make Up For Ever et je crois que j'ai pas pensé à vous en reparler de ces sticks là. Ils sont géniaux, il faudra absolument que je les mette dans mes... je vous spoil, mais ils seront sûrement dans ma vidéo favori du mois prochain. Voilà, j'ai 2 teintes, j'ai la teinte Pink Canyon et la teinte Cinder. Ce sont des jumbo pour les yeux tout simplement et ils sont fantastiques ces crayons là, donc voilà, je vous en reparlerai, je les garde dans ma rotation, c'est aussi bien pratique. Voilà pour les petits monos. On passe maintenant aux palettes. Ça c'est pas vraiment une palette, mais enfin si, c'est une palette, il y a 4 fards dedans, c'est de la marque Rowen. On la trouve aussi sur Cult Beauty. C'est une marque pas très connue en France, mais ces fards sont incroyables, donc voilà, je la garde près de moi parce que quand je veux un effet pailleté hyper lumineux sur mes paupières, je sors cette palette là et c'est la palette 11-11 11h11 et sont 4 fards hyper crémeux, très scintillants. Attention, si vous avez la paupière grasse, je ne vous conseille pas ce genre de formule là parce que c'est vraiment très crémeux, assez friable, il faut vraiment bien écraser le pigment. Et je ne sais pas si ça tiendra bien sur des paupières grasses. Voilà, ça risque de faire des chutes aussi. Bref, moi je les aime beaucoup. C'est très joli, donc je la garde dans ma rotation ce mois-ci. Au niveau des palettes que je n'ai pas encore testées, la nouvelle palette de Freyara que je viens fraîchement, enfin la nouvelle palette, la deuxième palette de Freyara que je viens de recevoir, donc c'est celle-ci. C'est une autre harmonie, donc j'ai envie de la tester de façon approfondie pour pouvoir vous dire si je la trouve aussi bien, moins bien ou mieux que la première que j'avais testée de la marque. Donc voilà, celle-ci je la mets dans ma rotation. Je mets également la palette Circoloco de Natasha Denona parce que je vous le donne en 1000. Je ne l'ai pas encore
utiliser. Je me doutais que cette palette-là n'allait pas être utilisée au quotidien et c'est clairement des couleurs que je vais vraiment avoir envie d'utiliser plus en été. Avec les turquoises, les bleus, je vais réussir à faire un truc. Coucou Lulu. Tu veux manger mon Lulu? Il y a toujours quelque chose. Bref, je la mets à utiliser ce mois-ci parce que je ne doute pas de la qualité de ces fards, ils sont incroyables. Juste swatché et j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser et je ne range jamais une palette sans l'avoir utilisée au moins 2-3 fois. Bref, je garde près de moi ma Wild Tiger d'Huda Beauty que j'aime énormément, vraiment cette petite palette là. J'ai fait un look avec cette palette là très récemment et également la Wild Jaguar d'Huda Beauty. Voilà, ce sont deux palettes totalement opposées, clairement, une froide, une chaude et voilà, c'est complètement deux univers différents mais une très bonne qualité, un bel impact, des beaux pailletés, des beaux lumineux, beaux toppers dans les deux palettes, j'aime beaucoup. Je garde également ma rétro palette de Natasha Denona, vous savez que ça fait partie de mes favoris. Elle est complètement dans l'ambiance automnale, je l'aime beaucoup, donc je la garde près de moi encore ce mois-ci. J'ai déjà bien utilisé, mais j'ai encore envie de l'utiliser. Je garde également la petite palette de Rare Beauty dont je viens de faire l'acquisition. Et voilà, qui paye pas de mine comme ça, mais elle a quelque chose. C'était la palette True to Myself de Rare Beauty. Je vous avais fait aussi un petit look avec cette palette. J'aime bien pour des fards faciles, simples, efficaces, ultra simples à utiliser cette palette. J'aime beaucoup aussi. Je garde ma palette de Charlotte Tilbury, la Instant High Palette Smoky Eyes Are Forever, parce qu'il y a plein de petits looks sympas à faire avec cette palette. C'est aussi très simple à utiliser, voilà, en deux coups de pinceau, 2 ombres, 3 ombres à paupières et c'est réglé. Je vais devoir aller ouvrir au chat, parce que sinon il va pas arrêter de miauler. Quand c'est pas l'assistant, c'est le chat. Voilà, je vais jamais y arriver. Tu veux pas attendre 2 minutes, Lulu? Que je finisse avec les palettes, s'il te plaît? S'il te plaît. Et la palette que j'ai quand même ressortie ce mois-ci, c'est la palette The Natural Nudes Born This Way de Too Faced. C'est pas dans l'ordre, mais vous aurez compris. Cette palette de nude tout simplement de Too Faced, voilà, je l'aime beaucoup et j'avais envie de la réutiliser parce que ça fait tout simplement très longtemps que je l'ai pas utilisée. Donc voilà, elle fera partie de ma rotation ce mois-ci. Et je suis sûre que vous vous demandez, mais avec quoi elle s'est maquillée? Avec quoi ça peut être aussi joli? La fille qui a des chevilles comme ça. Non, j'adore en fait le make-up que j'ai fait et c'est tout simplement parce que c'est une palette que j'aime énormément. C'est la Cutie palette de Nabla, la analogue. Je l'ai vraiment bien utilisée ce mois-ci, donc voilà. Je la range, mais j'irai peut-être la retrouver, je ne sais pas, mais voilà, j'ai plein d'autres choses à utiliser, donc je préfère me concentrer. Bon, je vais ouvrir au chat, je reviens. Ah, 2 chats, un enfant, et c'est déjà trop. Qu'est-ce que ça va être si j'en ai 2 enfants? Je n'ose imaginer. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'étais en train de dire que cette palette-là est fantastique, que j'ai adoré le maquillage que j'avais fait aujourd'hui, mais que je la rangeais quand même parce que sinon je ne vais que vers celle-ci. Donc je la range. C'est un peu comme un paquet de gâteaux, quoi. Vaut mieux le ranger avant de le finir. Sur les produits lèvres, hormis les nouveautés que je vous ai montrées dans mon dernier haul, je vais piocher à droite à gauche dans ma collection selon le maquillage que je fais. Essentiellement, j'ai le produit de Rare Beauty, le Lady Bold de Too Faced, le lip blush de Sephora. Voilà, ces 3 produits-là, ce sont des nouveautés, donc fatalement, je vais bien les utiliser encore ce mois-ci pour aussi pouvoir vous en reparler. Et aussi les produits qui sont dans le coffret de Fenty Beauty, le coffret de Noël, voilà, je les mets tout le temps. Là, aujourd'hui, j'ai mis le rouge à lèvres de Bite Beauty en teinte Tamarind et par-dessus, j'ai mis un des gloss Bomb Fantasy en teinte Fenty Glow de Fenty Beauty. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous ai partagé avec plaisir mon Project Pan, ma rotation du mois de novembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Merci beaucoup et j'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, laissez-moi un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce clic là pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez envie de voir la suite des événements, mon haul et tout ce que je vais vous proposer ce mois-ci, et bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.